Je pense que chaque époque a généré des personnages comme celui d'Eugénie, qui est un personnage qui se définit par son conformisme. Le mot de conformisme, évidemment, est négatif, et c'est pas forcément seulement négatif, c'est-à-dire qu'il y a de bons sentiments chez elle. Elle veut faire le bien défini par la société de 2025. Il y a deux choses. Je m'apercevais après le Covid que certaines personnes autour de moi avaient envie de couper complètement avec la société, voilà, se mettre en dehors de la société. Et parallèlement avec le Covid, on avait vu la société développer une volonté de conformité, une espèce de conformisme. Un jour, il fallait mettre un masque, on mettait les masques. Une semaine plus tard, il fallait plus mettre les masques, on enlevait les masques sans se questionner. Et j'avais envie de faire un film là-dessus, et j'y arrivais pas. J'avais pas d'idée, ça restait une idée abstraite, mais j'avais pas des personnages. Et j'ai repensé à un fait divers français où il y a l'histoire inquiétante dont vous parlez. En pensant à ce fait divers, j'ai dit je vais récupérer l'idée du fait divers et ça me permettait de créer deux personnages, deux femmes et d'articuler le questionnement qui était à l'origine du projet. Je pense que chaque époque a généré des personnages comme celui d'Eugénie, qui est un personnage qui se définit par son conformisme. Le mot de conformisme, évidemment, est négatif, et c'est pas forcément seulement négatif, c'est-à-dire qu'il y a de bons sentiments chez elle. Elle veut faire le bien défini par la société de 2025. Donc qu'est-ce qui est bien en 2024, 2023 ? C'est aider les réfugiés, c'est sauver la planète, c'est mettre un masque quand il y a le Covid, pour tous ensemble sauver la France ou le pays, etc. Donc c'est pas une critique de ça, c'est très bien de sauver la planète. La critique vient du fait que j'ai l'impression qu'une partie de la population suit ces préceptes, ces valeurs comme des modes. La question, c'est pas la lutte, la question, c'est vraiment l'aspect robotique, comme vous dites. C'est-à-dire mécanique. Pour moi, c'est un petit soldat. Un petit soldat qui va mourir pour sauver le roi qu'il n'a jamais vu, et elle qui va passer de cause en cause pour sauver la société, sauver la planète, je trouve ça émouvant. Il y a aussi un autre type de comportement robotique, c'est celui de l'inverse, c'est-à-dire Gladys, qui, elle, est une sorte de rebelle. Elle est tellement rebelle qu'en fait, elle se rebelle même pas. Elle est à côté de la société. Pour moi, c'est une espèce de punk, mais elle fait même pas le middle finger, elle fait même pas le doigt d'honneur, parce qu'elle est au-delà de ça. Elle peut vivre, elle peut mourir, on peut la tuer, on peut lui donner de l'argent, ça change rien pour elle. J'avais besoin qu'il y ait un peu d'air dans le film, parce que ces deux femmes, je les adore, elles me font rire et je les trouve touchantes, mais elles sont quand même très extrêmes, l'une dans chaque sens. Et j'avais besoin d'introduire dans le film un point de vue extérieur. En fait, il y a deux points de vue extérieurs qui sont différents mais qui se rejoignent. Il y a le professeur, qui lui, en tant que professeur de philosophie, réfléchit à la métaphysique, à l'univers. Et il y a l'enfant, le fils d'Eugénie, qui lui n'a pas ses connaissances, mais qui s'intéresse aussi aux étoiles parce qu'il aime l'astronomie. Tous les deux portent un regard sur ces femmes. Très heureux de revenir à Locarno pour présenter ce film à Balcon à Limoges.